Bonjour, nous sommes le jeudi, je ne sais plus quand, en mars, hein, quelque part par là. Ça doit être le 12, oui. Et aujourd'hui, je vais cuisiner un petit peu. Je vais préparer pour le soir des crêpes. Des crêpes à ma manière, évidemment. Ne vous attendez pas à avoir des proportions, toutes proportions gardées. Moi, je fais ça au Vogelpick et généralement c'est bon, ça se mange. Aujourd'hui, donc, particularité de mes crêpes, ce seront des crêpes sans sucre. Le sucre, on le rajoute après, comme on peut rajouter aussi du salé. C'est vrai que quand on met du sucre déjà à l'avance dans la pâte, ou quand on met du sucre vanillé, par exemple, ce qui m'est souvent arrivé, bon, ben, ça oriente la destinée finale de la crêpe qui devient forcément un objet de dessert, un objet sucré. Tandis que quand on la fait nature, bon, bah, on peut très bien y mettre un peu n'importe quoi dedans, et c'est pas plus mal. Voilà, donc je suis avec caméra à bout de bras, c'est pas évident, on verra ce que ça donne, et si ça ne donne rien, bah, on ne le verra pas, si ça se voit, bah, tant mieux. Voilà, donc un petit peu d'image de mon plan de travail, il n'y a encore rien là, pour l'instant, je vais peu à peu voilà donc ce qui est vraiment la base. Hein, la base, pour moi, j'utilise de la farine fermentante. Alors j'ai fini un paquet d'impérial, j'ai remis un morceau de paquet d'Anco. Ce sont deux bonnes marques de farine fermentante, comme on trouve en Belgique. Et alors je mets un petit peu de sel, un petit peu de sel, pas beaucoup, parce qu'on m'a toujours dit de mettre du sel, je ne sais pas exactement pourquoi. Ça doit avoir un rapport avec la cuisson, j'en sais rien, mais moi je fais ce qu'on me dit, j'ai toujours vu ma mère faire ça, et voilà, donc vous avez ici la base, et puis bon ben, les ingrédients, donc ici, donc des œufs, là il y en a 6, bon ben il y en a un demi qui ont cassé, hein, c'est des choses. Bon, ce ne sont pas des œufs qui sont d'une première fraîcheur, mais il paraît que dans la pâtisserie, il ne faut pas mettre des œufs trop frais. Pareil, hein, pareil, c'est ce qu'on m'a dit. Donc toujours la farine, le lait, hein, voilà, ici c'est du joie. Si j'en ai pas assez, je vais en chercher derrière. Voilà, et je vais maintenant... la suite maintenant des ingrédients, dans un petit poêlon, je fais fondre une grosse noquette de beurre, hein, je pense qu'il y a bien... Oui, il y a facilement bien 150 grammes dans ces eaux-là. Donc ça, c'est les deux poêles qui vont me servir. Donc celle-ci, ah c'est vrai, c'est les poêles, on devrait en principe retourner, mais comme c'est déjà des vieilles poêles et comme elles sont abîmées, bon ben c'est pas évident. Donc je les retourne avec l'aide d'une deuxième poêle. On essaiera de montrer ça tantôt. Ça va être difficile de faire ça avec rien que deux mains et une caméra. Alors une bouteille d'huile, oui, l'huile, pour moi c'est pour huiler la poêle avec de l'essuie-tout tout à l'heure quand je cuirai. Voilà, donc toujours la farine, le lait, comme vous avez vu. Et alors les œufs que j'ai battus, hein, que j'ai battus à la fourchette, voilà. Et bientôt, on va introduire tout ça tout l'un dans l'autre quand le beurre sera fondu. Mais que le beurre il fond, mais il faut veiller à ce qu'il ne noircisse pas, bien sûr. Hein, voilà. Donc voici le beurre qui est fondu. Le beurre qui est fondu, que je vais bientôt mettre là-dedans. Je vais d'abord mettre les œufs, mettre l'œuf donc au milieu de... Ouais, même pas, oui, quand on vérifie pas, voilà ce qui s'amène. Alors je mets vite le beurre, hop, là voilà. Et alors je mets le lait. Bon, je commence à mettre le lait et je touille. Attention, je vais touiller là maintenant. Je vais touiller. Oui, oui, c'est pas évident de touiller avec... oulala. Non, là, je vais faire des crasses. Je vais couper la scène ici. Je vais continuer avec voilà, donc ici, vous voyez, j'ai renversé un petit peu de farine là, tout autour du truc. J'ai donc ici, donc je touille. Je finis de touiller. Hein, bon, ça a été difficile parce que c'est pas évident. Il faut aller vite quand même quand on mélange les ingrédients et quand on fouette. Donc ici il y a un peu plus d'1 litre de lait parce que j'ai rouvert le deuxième paquet. Et voilà, donc je continue de bien
de bien touiller au fouet pour vraiment essayer d'éliminer un max de grumeaux, mais là je n'y couperai pas ce coup-ci. Aujourd'hui j'en aurai. Bon ben ça, voilà, c'est vrai que je pourrais passer avec un mixeur électrique ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas envie. Voilà, donc moi, voilà, donc voilà, c'est comme ça. C'est la base de la pâte. Je vais la laisser reposer maintenant pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis on assistera à la cuisson si vous voulez bien. Bon, on va faire ici un grand exploit. Donc on va aller chercher une louchette de pâte. On va essayer de la passer sans trop renverser. On a renversé plein. Voilà, on la met sur la poêle. On va essayer maintenant de la faire. Voilà, la pâte est vraiment très épaisse. Très épaisse. Voilà, donc on essaye d'égaliser un max. On voit qu'il y a des grumeaux, mais ce ne sont pas des trop gros grumeaux. Là, j'ai fait des plats de taches sur la cuisinière. Ah là 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 là, si ma femme voit ça. Enfin, je vais essuyer. Et en plus, c'est la première, donc c'est celle qui va généralement pas bien. Donc voilà, donc on a vu, vous avez vu comment on met, enfin comment on essaye de mettre la pâte sur la poêle. Voilà la crêpe, la première crêpe. Donc vous voyez, elle bouge dans la poêle, hein, donc elle bouge dans la poêle. Donc je vais pouvoir soit la faire sauter, je vais essayer de la faire sauter. On va essayer, hein, on va essayer. Attention mesdames et messieurs, ça va être le grand exploit peut-être. Attention, hop, hop. Voyez-vous, je l'ai retournée. Vous voyez qu'elle est retournée, hein, là elle est retournée. Elle n'est pas encore très cuite, hein, mais j'ai quand même réussi à la retourner. C'est quand même remarquable. Voilà. Donc je vais la laisser cuire. La première, généralement pas très réussie, hein. Mais enfin bon, c'est l'attention qui compte. Voilà, ici la deuxième crêpe, hein. Vous voyez, elle ne colle pas visiblement. Elle est bien dans la poêle, hein. Voilà. Donc je vais essayer de retourner. En maintenant la caméra, on va voir. Attention. 1, 2, 3, hop. Non, là c'est raté. Je n'ai pas soulevé assez. Tant pis, même si je rate un petit peu l'image, c'est parti. Hop, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai quand même réussi à la retourner, hein. C'est de justesse. Ben évident, elle est plus belle, hein. Faut dire ce qui est, elle est plus belle celle-là. Ah, quand même. Ça, c'est des crêpes à la cheval Jacques. Voilà, c'est beau. Et il y a parfois de ces dessins bizarres qui apparaissent sur les poêles, on dirait une encre de marine, on ne sait pas. C'est marrant. Et bien voilà, donc, vous voyez, la poêle, la crêpe glisse bien dans la poêle. Nous allons encore faire un essai de retournage. J'ai toujours peur, hein, parce que d'une main comme ça, en tenant la caméra de l'autre, j'espère que vous allez voir quelque chose. Attention, 1, 2, 3, hop. Merde, ça c'est raté. Ça c'est pas assez soulevé, voyez-vous. Attendez, je vais essayer de faire ça mieux. Attention, 1, 2, 3, hop. Oui. Voilà, donc c'est du direct flamboyant, hein, ça, c'est extraordinaire. Hein. Ah là, je parie qu'on voit pas ça souvent sur YouTube. Ah non, ça. Surtout auto-filmé, hein, donc ça tient de l'exploit. Voilà. Bon, pour les autres, je vais les filmer, et voilà, et puis vous verrez un paquet de crêpes après, et tout le monde sera content, hein. Oui, donc là voilà, c'est la dernière crêpe. On va même essayer de la retourner en direct avec la caméra en main. Attention, bonjour les dégâts, c'est un risque. Attention, je laisse encore un petit peu cuire parce qu'il faut qu'elle soit vraiment, qu'elle soit solide, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle se laisse aller au moment où elle va partir en l'air. Attention mesdames et messieurs, c'est presque parti. Attention, j'ai m'éloigné un petit peu. J'espère que vous l'avez dans l'image. Attention, hop, oui. Oui, et ben voilà, c'est de justesse, hein. Voilà, donc là c'est ce que j'appelle le chapeau de mes crêpes. Donc là voilà, vous voyez le paquet de crêpes.
Il y en a une quinzaine, voilà, bah, ce sera la 16e ou la 15e, je ne sais pas parce que je les compte pas moi. Voilà, donc ça c'est les crêpes pour le soir et pour Alex qui rentrera chez elle aussi. Voilà, 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 voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Si je sais le faire, tout le monde peut le faire. Voilà, voilà, voilà. C'est magnifique, n'est-ce pas? Alors on va même la déposer sur le paquet. Voilà, on entend, bah, c'est le chapeau, hein. Bon, on va essayer de la mettre le mieux qu'on peut sur le tas. Regardez comme c'est beau, hein. Regardez ça comme c'est beau, elle n'est pas tout à fait bis. Juste, mais c'est pas grave, on va rectifier un petit peu avec les doigts, hein. Voilà, voilà, on la ramène comme ça. Impeccable. Et voilà, vous avez assisté à la préparation in extenso en intégrale des crêpes par Jacques Chevalier. C'est encore une vidéo qui va marquer l'histoire de YouTube et de Facebook et de tout ce que vous voulez. Voilà, voilà.